Bienvenue dans la vidéo sur la relation de coaching. Alors, comme vous avez pu le comprendre dans la première vidéo, en tant que coach, vous êtes garant de la relation. Alors, la relation, ça va être quoi? Ça va être le cadre qui va favoriser le coaching et donc les échanges et donc la confiance sur la capacité de pouvoir partager et d'avancer ensemble. Donc, c'est vraiment un instrument de travail qui est essentiel. On dit d'ailleurs que la relation, c'est un peu l'alliance pour le changement. Donc l'alliance, euh, cette alliance entrepreneur-coach va vraiment être un de vos plus grands outils de travail pour pouvoir créer un cadre de confiance. Et donc là, on va un peu sortir de ce qu'on a pu apprendre au cours de mathématiques, parce que ici, on va plutôt partir du principe que 1 plus 1 égale 3. Alors pourquoi 3? Mais parce qu'en fait, on a le coach, on a l'entrepreneur, et au milieu, il va y avoir cet espace qui va être mis en commun, qui s'appelle la relation. Et donc, ce cadre de confiance, cet espace protégé, où naturellement, où il y a vraiment les règles de confidentialité qui vont être respectées, et qui va être un espace de co-construction et donc de créativité. Alors, vous l'avez déjà vu sûrement dans votre expérience personnelle, créer des fois une relation entre individus, que ce soit tant sur le niveau privé ou professionnel, c'est pas toujours évident. Alors, quelle va être votre responsabilité dans cette relation en tant que coach? Vous allez donc, la première étape, c'est de s'auto-respecter. Donc, de rester ouvert à ce qu'on sent, de rester ouvert à soi-même et d'être ouvert aussi à l'autre. De créer un espace où cette personne puisse se sentir en sécurité pour se déposer, donc s'ouvrir. Et donc, pour ça, on en revient à la notion qu'on a déjà vue dans le module précédent, qui est donc l'écoute active de ce que l'autre a envie de nous partager, et donc cet écran blanc. Donc, on va accueillir l'autre naturellement sans jugement, avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute. Partez en effet toujours du principe que vous ne savez pas quelle est sa réalité, que vous êtes curieux d'en savoir plus. Et donc, vous êtes là en fait pour apprendre à le connaître, apprendre à mieux comprendre son projet, où il souhaite aller. Et donc, bien lui dire qu'il est libre, naturellement, il reste autonome dans ses choix et que l'espace qui est créé est un espace sécurisé et donc confidentiel également. C'est également essentiel de définir le cadre avec cette personne. Donc, est-ce que vous vous tutoyez pas, est-ce qu'il y a un contrat, quels sont vos accords? Parce que comme ça, les règles sont vraiment posées dès le départ et il n'y a pas de questionnement. On va dire que c'est clarifié, on sait dans quoi on s'engage, on sait où est-ce qu'on va. L'entrepreneur va également avoir une part à jouer dans la création de cette relation. Vous n'êtes naturellement pas le seul, vu que vous êtes à deux pour créer cet espace de co-créativité. Et donc, il faut absolument qu'il y ait la présence d'une demande. S'il n'y a pas de demande de coaching, c'est simple, il n'y aura pas de coaching. Donc, des fois, la demande ne va pas être claire, mais c'est pas grave, ça c'est OK. Il y a quand même une envie de changement, il y a une envie de passer à l'action, il y a une envie d'avancer, donc ça, vous allez clarifier avec lui. Donc, j'insiste vraiment, il faut une demande. Il faut aussi qu'il y ait cette volonté de changement. Donc, la personne, l'entrepreneur, doit avoir envie d'avancer, de progresser. Donc, il va quand même y avoir une motivation à la base pour rentrer dans ce parcours de coaching. Et donc, c'est quand même un bon indicateur de se dire, OK, là, on va pouvoir en effet bosser ensemble et avancer. Il faut s'assurer, et lui aussi doit se sentir à l'aise. Il doit sentir en effet que vous êtes là avec un espace qui est bienveillant et sécurisé. Et pour que cette relation fonctionne, il faut aussi que l'entrepreneur comprenne qu'il est responsable du résultat et que vous êtes là pour mener le processus et de l'accompagner, mais qu'il reste en quelque sorte le maître à bord de la mise en action et donc du résultat obtenu. Donc, comme vous l'avez compris, le coaching d'entrepreneur, vous demandez quand même d'avoir cette capacité d'ancrage, d'être dans l'instant présent, de s'ancrer et donc de le voir aussi comme une belle opportunité finalement aussi pour vous de travailler sur votre posture, vos aptitudes et votre qualité de présence. Donc, toujours bien être à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre, sans jugement. Et quand il y a quelque chose qui vous traverse, vous êtes naturellement toujours libre de pouvoir le partager avec l'entrepreneur et lui dire, tiens, voilà, j'ai un peu cette intuition ou
j'ai un peu ce ressenti où quand tu dis ça, ça m'évoque ça, et donc de clarifier avec la personne. Ça va aussi permettre de créer un espace, cet espace où les échanges vont être plus fluides. Donc vous avez vraiment le droit, parce que des fois on se dit ah je vais pas le dire ou oh je ressens ça, mais c'est peut-être pas juste, ou des fois on a une idée et en fait on la clarifie pas et on pense qu'on a compris. Donc vraiment important, qualité de présence. Remettez toujours en question finalement aussi un peu ce que vous pensez et clarifiez-le avec l'entrepreneur. Et donc ça va vraiment vous aider à être une équipe, à fonctionner ensemble et donc créer cette alliance pour le changement. Donc j'espère que voilà, vous avez passé un moment et que la relation de coaching devient de plus en plus claire pour vous. Et donc, dans le prochain module, on va plutôt parler de, justement, quand il y a une demande, comment est-ce qu'on peut clarifier, aider l'entrepreneur à clarifier cette demande.